Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre, donc 2022, et le 22 septembre 1978 marque pour moi une date très importante, puisque c'est le jour où j'ai atterri en France, à Paris, à l'aéroport d'Orly. Et à partir de cette date, j'ai donc appris à connaître la France, aimer la France, et puis aussi au fur et à mesure des années, d'ailleurs j'ai pas mis très longtemps pour découvrir une des richesses de la France, en dehors de la gastronomie, qui est le vin. Et donc pour célébrer cette arrivée dans ce beau pays, j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir un Bourgogne euh, 1978 pour commémorer cette arrivée en France, sachant que comme je suis arrivé un 22 septembre, il y a fort à parier que peut-être quelques raisins qui sont dans cette bouteille-là ont été vendangés en partie cette date-là. 78, alors, est une année absolument exceptionnelle en Bourgogne. Elle est considérée d'ailleurs par certains comme étant la plus belle année qu'on puisse connaître dans toutes celles qu'on a pu déguster jusque-là. Donc vous imaginez le niveau. Le grand vigneron Henri Jaillet, que certains considèrent comme étant le plus grand du monde, avait l'habitude de dire qu'en 1978, il y a eu la saison parfaite. Alors cette saison, elle n'a pas commencé parfaitement parce qu'il y a eu des mois de pluie, juin, juillet, août, et à partir de la troisième semaine d'août, la pluie a fait place à un superbe soleil et un des plus beaux étés indiens qui a eu lieu en Bourgogne. En l'occurrence, moi j'étais à Paris, j'ai pas trop vu l'été indien, mais les Bourguignons à quelques centaines de kilomètres de là, eux ont vraiment vécu un été indien. Et 1978 a été une année absolument exceptionnelle parce que les vendanges ont pu se tenir à maturité exactement comme il faut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle est considérée comme une année fantastique. Pas seulement parce qu'avec le recul, nous avons pu goûter, en tout cas les dégustateurs ont pu goûter des Bourgognes de 1978. Moi-même, j'en ai goûté et à chaque fois, j'ai été assez conquis, émerveillé. À telle enseigne d'ailleurs que 78 a fait de l'ombre à 79 et à 80, qui ont été des belles années en Bourgogne, je précise. Voilà. Aujourd'hui, pour l'occasion, j'ouvre un Gevrey-Chambertin Clos Prieur d'un domaine pour lequel je n'ai pas beaucoup d'informations, qui s'appelle Geoffroy Père et Fils, qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas référencé à ma connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que là, il s'agit d'un village, mais d'un clos, donc c'est vraiment un village parcellaire, donc c'est pas juste je cueille du raisin sur toute la grande appellation Gevrey-Chambertin et j'en sors une bouteille. Là, on n'est pas sur un premier cru, mais on est sur un village qui est sur un climat. Donc le Clos Prieur. Voilà. Alors, il existe des Geoffroy un peu plus tard qui ont fait des Gevrey-Chambertin Clos Prieur, mais probablement c'est que il y a eu des subdivisions du domaine. Et en tout cas, il y a un domaine qui est assez connu qui s'appelle Armand Geoffroy, qui fait toujours un Gevrey-Chambertin Clos Prieur. Donc c'est peut-être un de ses descendants. Voilà. Donc 1918. Alors d'abord, la couleur, qu'on pouvait le voir là, au travers de la lumière, je me suis mis justement un peu en contre-jour pour que vous puissiez voir la couleur. La couleur est impeccable. Il faut toujours vérifier ce point-là sur des bouteilles anciennes. Et le niveau est assez exceptionnel. Le niveau est parfait, comme une bouteille récente. Voilà. Bien, donc nous allons pouvoir juger mieux déjà de la couleur en servant le vin. Alors, ce sont des bouteilles qu'on peut trouver parfois sur le marché, en tout cas des villages comme ça. Il faut effectivement vérifier la couleur, le niveau, plus la couleur que le niveau d'ailleurs. Il ne faut pas que le vin ait une couleur de pelure d'oignon, parce que là, ça veut dire qu'il a été exposé peut-être au soleil, non, peut-être à la lumière, et a perdu de sa coloration. Là, on a quand même une belle couleur, évidemment évoluée, cela va sans dire,
mais avec un beau fond rougeâtre, et puis en contour quand même largement euh, orange brun, reflet brun. Voilà. Alors sur l'apparence du verre, alors il faut voir que 118 a été une année où les raisins ont été assez mûrs, donc ça a permis d'atteindre des degrés d'alcool qu'on attend d'un vin de Bourgogne, c'est-à-dire autour de 12,5. Là, je ne sais même pas si à l'époque, je ne le vois pas, mais de toute façon, l'étiquette est quand même assez... euh, elle est presque parfaite, mais elle est quand même assez usée. On arrive à lire à la fois l'année, l'appellation, le nom du clos, c'est le plus important, et le propriétaire, vigneron, voilà. Donc, une assez belle couleur. Alors, le nez est quand même très évolué, très très évolué. Là, on va plutôt vers un nez de Jerez, de la noix, un nez poivré, et on sent pas trop le fruit. Ou alors c'est un fruit très un peu sec. Alors là, on a un bel exemple d'un nez qui peut éventuellement se dire ce vin est foutu, presque. Il n'y a pas l'acide du vinaigre, donc on n'en est pas là, mais il est passé. Et autant en bouche, c'est complètement différent. Complètement différent. En bouche, c'est vraiment très beau. Déjà, l'attaque est très savoureuse, euh, très, très belle, très brillante, nette, d'une netteté incomparable, avec un développement en bouche qui, alors on sent de la framboise, de la noix, euh, un côté fumé café, euh, cendré, je ne sais pas comment l'exprimer, et puis une grande fraîcheur en bouche, pas du tout le Bourgogne tel qu'on peut s'imaginer parfois, qui peut être, qui peut parfois apparaître sur certaines petites bouteilles un peu lourd ou un peu chaud. Là, pas du tout. On n'est pas du tout dans la chaleur, on est à l'opposé, on est dans la fraîcheur. Il y a une suavité qui est absolument superbe. C'est vraiment un délice, un côté bonbon de fruits, et puis un développement et une forme en bouche qui est absolument magnifique. Je vais le regoûter. Il y a une dichotomie complète entre le nez d'un côté et la bouche. Non pas qu'on retrouve aucun arôme du nez, ça c'est pas vrai, parce qu'il y a ce côté fruit sec, ce côté une très légère amertume, mais d'un autre côté c'est tellement euh, soyeux, c'est tellement arrondi, c'est tellement frais que c'en est un délice. Et j'ai vraiment un plaisir assez incroyable à déguster ce vin. Grande surprise, parce que là, je vous avoue, au nez, je commençais à me poser des questions. Et puis là, non, en bouche, c'est vraiment une belle bouteille, assez étonnante pour un village, mais là aussi, c'est un climat, c'est une petite parcelle qui semble appartenir à la famille, donc qui est travaillée selon les préceptes de la famille du vigneron. Et 78 a sûrement apporté son lot de bonnes surprises. Voilà. À votre santé et à bientôt.